Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais me présenter et commencer par un tag. Donc, je l'ai trouvé sur la chaîne de Léo et il se nomme The Booktube Newbie Tag. Désolée pour mon accent. Et comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questions. Donc 10 questions pour commencer à me connaître un petit peu. Je trouvais ça rigolo et puis intéressant de commencer par ça avant de parler lecture pure et dure. Alors, la première question. Pourquoi as-tu commencé cette chaîne Booktube? Alors, je suis passionnée de lecture. Je lis tous les jours. En général, je lis peut-être, on va dire, un livre par jour. Après, ça dépend de mon humeur. Mais en ce moment, depuis le début de l'année, j'ai dû lire environ 30 livres. Et il y a peu de personnes autour de moi avec qui je peux échanger mes coups de cœur. Je lis un genre de littérature où j'ai pas de proches qui lisent pareil que moi. Du coup, je voulais partager ça avec vous parce que je sais qu'il y a une belle communauté autour de la lecture sur YouTube, sur Instagram. Donc je trouvais ça plutôt sympa de créer une chaîne Booktube justement. Alors, quelles sont les choses que tu penses pouvoir apporter à Booktube? Ben, d'abord, je pense que chaque personne a son mot à dire, on va dire. Chaque personne qui lit un livre, même s'ils ont le même avis, n'ont pas forcément la même façon de le dire, de l'aborder, n'ont pas aimé pour les mêmes raisons. Donc je pense que tant qu'il y a des lecteurs, il y a des avis variés et je trouve ça très intéressant d'entendre les avis de tous. Aussi, je pense que je peux apporter quelque chose dans le sens où je ne fais pas que lire, j'écris aussi. Donc je pense que ce serait sympa de faire des petits vlogs écriture, en plus de petits vlogs lecture ou des revues lecture, voilà. J'ai envie de diversifier un petit peu et de parler de tout ce qui touche aux mots, aux livres et voilà, tout ça. À propos de quoi es-tu le plus enthousiaste pour cette nouvelle chaîne? Ben, pour le partage, on va dire. Pour que je puisse parler de livres qui m'ont plu, savoir votre avis, si vous avez pas aimé, pourquoi, si vous avez aimé, pareil, pourquoi. C'est vraiment l'échange, je trouve ça important. Ouais, cet échange en période de Covid, c'est vrai qu'on voit beaucoup moins de monde. Je me retrouve souvent seule. J'adore ça, hein, j'adore lire, j'adore être seule. Mais je pense que même si c'est virtuel, ça n'enlève pas la magie des échanges autour d'une passion commune. Voilà, donc je suis très enthousiaste et aussi de créer parce que j'ai une formation de comédienne, j'ai fait 5 années d'études de théâtre et pour moi la création c'est quelque chose de primordial dans ma vie, on va dire. J'ai besoin justement de créer quelque chose en plus de tout ce que m'apportent les livres, donc l'imaginaire, tout ça, la passion, les émotions diverses, apprendre de nouvelles choses. Voilà, je trouve ça important de partager ça avec d'autres personnes et c'est tellement enrichissant, j'imagine. Voilà, un peu brouillon, hein. J'espère que ça s'améliorera avec le temps. Alors, pourquoi aimes-tu lire? Ah bah, j'ai un petit peu répondu à la question dans la question d'avant. Donc j'aime tout le côté imaginaire. Depuis que je suis enfant, je m'invente des histoires. J'ai une imagination débordante et découvrir toutes sortes d'histoires qui sortent de la tête d'autres personnes, je trouve ça tellement enrichissant. Parce que moi aussi, je crée plein d'histoires, mais chaque auteur a sa façon de raconter les histoires et parfois pense à des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Et je trouve ça vraiment hyper enrichissant. Aussi le fait de pouvoir vivre plein de vies. Moi, j'ai l'impression à chaque fois que je termine un livre d'avoir vécu une vie en une lecture. En fait, j'adore les films, les séries, et j'ai l'impression que lire un livre, c'est comme regarder une saison d'une série. C'est une histoire tellement développée qu'on se sent immergé,
Et je trouve que c'est un point vraiment positif. Et puis, ça permet aussi de développer l'imagination quand on se plonge dans un livre. Ouais, ça nous rend plus riches. Moi, juste de lire, j'ai l'impression d'être une personne épanouie et riche. Et qu'est-ce que ça m'apporte d'autre? Toutes sortes d'émotions, c'est ce que je recherche. J'ai l'impression de vivre pleinement quand je lis. Et voilà. Et j'aime divers genres littéraires, on va dire. Et chacun m'apporte quelque chose de complètement différent. Par exemple, j'aime les thrillers, j'adore ça. J'adore quand j'ai l'impression d'être prise et secouée dans tous les sens, tellement c'est violent. Oui, j'aime la violence, et surtout quand un livre est... voilà, j'aime les thrillers pour leur côté psychologie. Et ouais, quand ça va vraiment loin, et même dans les films, les films qui partent, mais beaucoup trop loin, mais j'adore l'excès, j'adore... voilà, quand c'est pas dans la demi-mesure, quand c'est pas plat, j'adore quand ça envoie. Et même certains sujets, par exemple, il y a certains sujets waouh, qui te retournent l'estomac. Et ça c'est ce que j'aime vraiment. Aussi, j'aime la littérature de l'imaginaire, donc la fantaisie ou fantastique. Parce que justement, là, ça nourrit mon côté imaginaire. Ça, j'adore. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me transporte. J'ai l'impression de voyager. C'est magique. Je lis des romans pour les jeunes adultes. J'aime beaucoup parce que je trouve que les thèmes abordés sont forts. Souvent, il n'y a pas de fioritures, c'est simple, c'est droit au but, voilà, et ça nous éduque sur des sujets auxquels on ne se serait pas forcément intéressé. Et le fait que ça soit tourné en une histoire, en quelque chose de romanesque, c'est tellement intéressant, mais tellement, c'est vraiment un genre bah, essentiel. Heureusement que ça existe et j'ai l'impression que ça se développe depuis quelques années. Mais heureusement, les ados ont une chance immense d'avoir accès à toute cette richesse littéraire, pouvoir découvrir plein de sujets dès qu'ils les concernent, qu'ils les concernent pas du tout. Et même pour moi, qui ne suis plus une ado, voilà, je suis une jeune adulte, ça m'enrichit à un point. Et pareil, j'aime vivre des choses folles, des choses fortes, et parce que bien sûr la vie nous l'apporte aussi, mais dans les livres c'est tellement à portée de main. Tu tends la main et tu trouves un roman dans lequel, waouh, on te, on te prend, on te secoue dans tous les sens, on te jette contre les murs. Ça peut paraître violent, mais pour moi c'est nécessaire, quoi. Ouais, voilà. Bon, c'est un peu long à cette réponse, mais voilà, il y a tellement de raisons pour lesquelles j'aime lire et pour lesquelles c'est vraiment ma passion et pour lesquelles je suis vraiment heureuse d'ouvrir cette chaîne YouTube. Voilà, je pourrais m'éterniser et en parler pendant des heures. Mais on va passer à la suite. Alors, quel livre, saga, t'a plongé dans la lecture? Alors, pour ma part, j'ai toujours lu depuis que je sais lire, même limite avant que je sache lire, je m'inventais des histoires en prenant un livre au hasard et je faisais semblant de lire et voilà, depuis que je suis née, ma maman me lisait des histoires. Donc j'ai grandi avec les histoires. Dès que j'ai su lire, j'ai lu tout le temps, tous les soirs. En fait, je crois que les jours où je ne lis pas depuis que je sais lire sont très rares. Donc au début, c'était plutôt des contes ou des livres de la bibliothèque rose, si je me trompe pas. Donc toutes sortes de livres pour enfants. Ensuite, je me rappelle un livre qui m'a marqué, je crois que c'est un des premiers livres euh, que j'ai lu, c'était pour l'école et j'ai adoré. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'étais en CE1, CE2, non? Oui, en CE2, j'étais en CE2. Je sais que ça a été une claque, j'ai adoré. Ensuite, il y a eu Vendredi ou La vie sauvage que j'ai lu, pareil en primaire, hum, que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Bon, j'ai lu des livres, quelques livres, voilà, pour enfants avec l'école, mais vraiment la première saga que j'ai lue vraiment pour le plaisir et où j'ai été, mais waouh!
Mais vraiment, je les ai lus en peu de temps, j'ai adoré, j'ai vraiment, ça m'a plongé dans la lecture. Donc même si c'est une saga assez controversée, elle restera toujours dans mon cœur, toujours, 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 quoi qu'il arrive, parce que c'est ce qui m'a lancé vraiment dans, dans l'amour des mots, des livres, des histoires, voilà. Et c'est Twilight. Voilà, donc c'est, je pense que c'est une saga qui a lancé beaucoup de personnes dans la lecture, donc un petit peu comme Harry Potter ou à la croisée des mondes. Enfin voilà, c'est des grosses sagas qui ont connu un succès énorme et qui ont plongé beaucoup de personnes dans la lecture. Et pour moi, voilà, ça a vraiment été une claque. J'ai aimé ça. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote concernant justement comment je me suis mise à lire ce livre, enfin cette série de livres. J'étais au collège, je sais plus en quelle classe, peut-être en cinquième, et, et la personne dont j'étais amoureuse est rentrée dans le CDI et a demandé à emprunter le tome 1 de Twilight, justement. Et comme en fait, je l'admirais, ce garçon, et je me suis dit, oh, ben, je vais le lire aussi. Enfin, ça m'a donné envie de le lire, justement, que quelqu'un comme lui, que je trouvais intelligent, que je trouvais beau, s'intéresse à ce livre. Moi, je connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je connaissais à peine la couverture, je savais même pas de quoi ça parlait. Et j'ai entendu ça, et le soir même, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'acheter ce livre. Et puis, je sais plus, je crois qu'on est allé en librairie, on a acheté le tome 1, et je me suis lancée dedans, et je les ai enchaînés les quatre. Après, j'ai regardé les livres. Je me rappelle avoir vu, je sais plus si c'était les deux derniers ou juste le dernier au cinéma. Je crois que c'était les deux derniers films. Et voilà, j'ai été lancée. Et après, deuxième livre qui m'a aussi lancée dans la lecture, c'était au collège. Et c'était Eragon, le tome 1. En fait, j'étais avec mon meilleur ami. On était au CDI et pour rigoler, c'est vachement drôle, hein. Pour rigoler, j'ai pris Eragon sur une étagère et j'ai dit oh tiens, j'ai commencé ce livre-là. Mais vraiment, je sais pas d'où c'est sorti. Il m'a dit ah bon, mais tu l'as pas emprunté? Et du coup, j'ai dit non non, mais je vais le faire là. Et je suis allée l'emprunter et je me suis lancée dedans, mais vraiment sans aucune conviction. Juste, je me suis dit bon allez, maintenant que je l'ai, je vais le lire. Et je l'ai lu mais rapidement. Et j'ai adoré, mais vraiment adoré. J'ai pas lu la suite et je pense que je la lirai jamais parce que le tome 1 a été un coup de cœur et je sais pas, l'univers me suffisait. J'avais pas besoin de connaître la suite ni le fin mot de l'histoire, peu importe, ça m'avait suffi. Et j'ai été ouais, transportée. Eragon, c'est le deuxième livre qui m'a lancé dans la lecture. Et après, voilà, j'ai lu de plus en plus de romans et voilà, jusqu'à aujourd'hui où j'ai lu. Bon, en réalité, par rapport à certaines personnes, j'ai pas lu non plus un nombre mirobolant de livres. D'ailleurs, je vais vous dire ça exactement parce que j'ai un compte Goodreads où j'ai mis toutes mes lectures depuis Le Petit Prince. Alors, il a fallu, mais un travail de fou, que je me remémore tous les livres, parce que je crois que je me suis inscrite sur la plateforme il y a 3 ou 4 ans. Donc, entre Le Petit Prince et il y a 3 ou 4 ans, il s'en est passé des années et des lectures. Donc, j'ai dû tout me remémorer pour tout remettre dessus, pour avoir un catalogue complet de toutes les lectures depuis Le Petit Prince. Enfin, je dis ça, toutes les lectures, ou presque, parce que, oui, les livres, par exemple, de la Bibliothèque Rose ou les choses comme ça, je les ai pas mis dedans. C'est pas que je les considère pas comme de la lecture, mais j'ai préféré mettre vraiment les romans. Romans, je saurais pas comment le dire, mais romans jeunesse ou tous les autres genres, mais voilà, pas les albums que je lisais comme ça. J'ai pas mis cela. Voilà. Alors, je vais vous mettre en barre d'infos mon Goodreads. Donc, si vous voulez m'ajouter, voir un petit peu mes lectures, découvrir en temps réel, voilà. Je suis tous les jours dessus. Je mets à jour ma progression de lecture. Voilà. Donc, j'en ai lu 282. Voilà, c'est pas
un chiffre immense, mais c'est quand même pas mal, je trouve. En 10 ans, on va dire, de lecture vraiment régulière. Au début, les premières années après Twilight, je lisais pas non plus énormément, mais c'est allé crescendo en fait. J'ai lu de plus en plus au fur et à mesure des années, jusqu'à aujourd'hui. Et là, je lis encore de plus en plus vite parce que, par exemple, depuis le début de l'année, voilà, j'ai lu, je sais plus exactement, je vais regarder d'ailleurs, mais tout est pris en compte, donc je peux savoir en temps réel. J'ai lu 28 livres depuis le début de l'année. Il n'y a pas que des romans, parce que cette année, j'ai décidé de me mettre à la bande dessinée pour adultes. Donc j'en ai lu vraiment pas mal, parce que je suis inscrite à la bibliothèque de ma ville, et j'emprunte énormément de livres, et ce qui me permet de lire beaucoup sans avoir à dépenser trop d'argent, et donc j'ai pu découvrir plein de bandes dessinées, et je trouve ça vraiment... J'ai eu des coups de cœur, vraiment. Le dernier en date, c'est Ces jours qui disparaissent. J'ai adoré, c'était une claque. J'ai essayé de le résumer à mon copain il y a quelques jours quand il m'a demandé un peu de lui en parler. Comment dire, c'était très difficile. J'ai eu beaucoup de mal à faire un vrai résumé parce que je trouve que c'est... Ah, si je commence à en parler, ah, ça va être compliqué. Mais je trouve que c'est un roman où... Ouais, il faut être dedans en fait. C'est un roman qui se vit, pas un roman qui se raconte ou qui s'est... C'est assez compliqué. Et en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Ouais, c'est un univers. Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas du tout d'accord avec moi, mais voilà, en tout cas, ce que j'en pense, je pourrais peut-être en parler dans une prochaine vidéo, plus en détail, où je noterai un peu plus tous les points dont j'aimerais aborder, parce que là, c'est un peu brouillon, je m'attendais pas à parler de ça. Mais voilà. Alors, on va passer à la suite, parce que là, je vois, j'ai déjà passé beaucoup de minutes à raconter ma vie. Voilà. Alors, prochaine question. Quelle question poserais-tu à ton booktubeur préféré? Mon booktubeur préféré, déjà, euh, je saurais même pas dire de qui il s'agit. Je suis beaucoup plus de booktubeuse que de booktubeur. Et voilà, chacune a son univers, a son truc. Quelle question je poserais? Il n'y a pas de questions qui me viennent. Quelle question? Déjà, je sais même pas qui est mon booktuber préféré, donc ça commence bien. Je lui demanderai... On va passer la question, sinon je vais voir encore les minutes défiler sur le compteur et ça va être très ennuyant au montage. Alors, quelle épreuve challenge penses-tu sera le plus dur à surpasser avec cette chaîne YouTube? Oula, je sais pas lire, c'est moi ou la question elle est un petit peu mal formulée? Attends, quelle épreuve challenge penses-tu sera le plus dur à surpasser avec cette chaîne YouTube? Euh, le plus dur pour moi avec cette chaîne YouTube que je pourrais affronter, je dirais qu'il n'y ait pas beaucoup d'échanges. Je pense que dans un premier temps, ça va mettre du temps à décoller, c'est normal. Si j'arrive seulement sur Booktube, forcément, ça va mettre quelques temps avant voilà, qu'il y ait des gens qui me suivent, qui commentent et tout ça. Mais à partir du moment où on pourra commencer à vraiment échanger dans les commentaires ou même sur mon compte Instagram, waouh, vraiment, c'est vraiment mon objectif, quoi, de pouvoir discuter avec vous, échanger, voilà. Oui, je pense que c'est le manque d'échange, voilà, qui pourrait être une épreuve difficile à surmonter, mais je sais pas, je sais que ça prendra du temps, donc ça serait même pas si difficile que ça à surmonter. Donc ensuite, quand as-tu commencé à lire? Donc j'en ai un peu parlé, donc je crois
Oh, disons, à quel âge on apprend à lire? Je sais pas, 5 ans peut-être? En fait, depuis que je sais lire, je lis. Je lis quasiment tous les jours. Où lis-tu? Alors, je lis sur mon canapé. Je regarde mon petit chat. Lila! Oh, mon cœur! Mmh. Oh. Oh là là, elle a pas envie. Elle voulait juste faire un petit coucou. Coucou. Mmh. Mon petit cœur. Donc c'était Lila. Donc où lis-tu? Alors je lis soit sur mon canapé, soit à mon bureau et un petit peu au lit des fois le soir, mais c'est plutôt rare vu que comme je lis toute la journée et une bonne partie du temps en soirée, j'ai plus trop envie de lire en fait dès que je suis au lit. Voilà. Et la dernière question, quel type de livre aimes-tu lire? Eh ben, c'est drôle parce que j'ai répondu déjà, j'ai l'impression à toutes les questions dans une seule question au début. Quel type de livre j'aime lire? Donc, ce qui est tout nouveau, c'est la bande dessinée adulte. J'adore ça, je peux en lire entre 5 et 10 par jour sans problème, même celles qui font 200, 300, 400 pages. J'adore ça, mais vraiment, c'est rapide, t'es plongé direct dans l'univers. En général, comme c'est court, je trouve qu'ils prennent des thèmes forts, vraiment. Et je trouve ça mais passionnant. Et mis à part ça, bien sûr, ce que j'ai le plus lu, c'est, on va dire, l'imaginaire, le thriller, le jeune adulte, le jeunesse. Je lis aussi du contemporain, des classiques. En fait, je lis un petit peu de tout. Mais voilà, en fait, je pense qu'il y a du bon dans tous les genres littéraires. Il y a peut-être science-fiction qui m'intéresse pas beaucoup. En fait, l'historique, ça dépend. Donc je crois que j'ai répondu à tout. Si vous voulez, je peux rajouter un petit clip de mes bibliothèques. Ça ira très vite parce que je fais très souvent le tri. Et du coup, j'ai que 2 bibliothèques. Je crois que j'ai beaucoup de livres quand même, hein. Même si c'est 2 petites bibliothèques, j'avais déjà fait le compte une fois. Et c'était plutôt pas mal. Du coup, je peux vous faire un petit tour. La majorité des livres sont des livres non lus parce que ceux que je lis, je les revends quasiment toujours. Je pourrais d'ailleurs vous mettre en barre d'infos mon Vinted pour que vous soyez alertés à chaque fois que je mets un livre en vente. Et comme j'en emprunte beaucoup à la bibliothèque, du coup, ben voilà, j'ai pas énormément de livres et en gros, tous les livres que j'ai là quasiment font partie de ma pile à lire. Et le reste de ma pile à lire est soit à la bibliothèque, soit sur ma Kindle. Voilà, ce sera tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes intéressé par ce que je vous ai dit et si vous avez envie de suivre avec moi toutes mes chroniques de lecture, mes vlogs écriture, mes vlogs lecture, mes revues, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air pour m'apporter du soutien et si le cœur vous en dit de commenter et de me dire quel est le livre qui vous a plongé dans l'univers de la lecture. Je serai ravie de vous lire et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Bisous.